je répondrai à plein de questions après. Donc, quatre interceltismes, donc un interceltisme plutôt historique, plutôt intellectuel, qui mettait beaucoup en avant le souvenir de la civilisation celtique ancienne. On est surtout au XIXe siècle dans une optique de réenchantement du monde, pour reprendre l'expression de Max Weber, de lutte un peu contre les effets de la révolution industrielle, donc de retrouver un passé un peu mythique, un peu magique dans ses racines celtiques. Ce qui est d'autant plus pratique, ce qui fonctionne d'autant plus avec les Celtes, c'est qu'on n'en connaît pas grand-chose, ils n'ont pas écrit. L'archéologie nous a beaucoup apporté depuis 30 ans, mais bon, c'est quand même une civilisation très mystérieuse et donc très souple dans sa réutilisation. Un interceltisme politique, surtout à partir des années 20 au XXe siècle, avec beaucoup de mise en avant d'abord de l'exemple irlandais, donc un peu violent. J'en ai pas parlé, mais il y a eu un livre qui a eu beaucoup d'influence sur le mouvement breton dans les années 30. C'est la vie de Patrick Pearse par Louis-Napoléon Leroux. Alors Louis-Napoléon Leroux est aussi un personnage de roman pratiquement. Il est un des fondateurs du premier parti nationaliste breton en 1911. En août 1914, il part dans les îles britanniques étudier les langues celtiques. Il part surtout échapper à la conscription. Et dans les îles britanniques, il va nouer pas mal de contacts avec les républicains irlandais et aussi avec les travaillistes britanniques, puisqu'il sera l'un des secrétaires de Ramsay MacDonald, qui a été le premier ministre travailliste en Grande-Bretagne. Et dans les années 20, il se rend à plusieurs reprises, il avait comme ambition d'écrire la vie de tous les leaders de l'insurrection irlandaise. Il en écrira deux, dont celle de Patrick Pearse, l'écrivain fusillé en 1916, et qui va vraiment inspirer, qui va être une source d'inspiration, un livre de chevet pour toute une génération de militants bretons dans les années 30, avec aussi les excès qu'on connaît, notamment le mimétisme, vouloir imiter les Irlandais dans l'alliance avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait aidé les républicains irlandais pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient aussi aidé les unionistes. Mais dans l'espoir qui s'est réalisé de voir une insurrection en Irlande pour affaiblir la Grande-Bretagne pendant la guerre. Donc exemple irlandais d'abord, mais aussi exemple gallois et écossais, beaucoup plus mis en avant aujourd'hui, pour les raisons qu'on sait. Un troisième interceltisme culturel qui a vraiment fonctionné, qui a donné des réalités et qui a permis d'adapter des pratiques culturelles en Bretagne, et même de réinventer un folklore breton, entre guillemets, enfin le mot folklore dans son acceptation positive. Adaptation de la grande cornemuse écossaise en Bretagne, même de la cornemuse irlandaise aujourd'hui, de l'harpe celtique, qui est une recréation interceltique, et surtout création de grands événements comme le Festival de Lorient. Et un troisième interceltisme plutôt institutionnel, donc au niveau régional, qui fonctionne assez peu, du fait des différences de compétences et de budget, mais qui fonctionne plutôt à la base avec ces jumelages. Et qui, à mon avis, n'en est qu'à ses balbutiements, mais qui pourra être appelé à se développer. Et voilà.